De l'inattendu, quelque chose, comme, un élan qui a pu peut-être, se sentir interrompu. C'est peut-être probablement ce que vous avez, ressenti ce week-end, aujourd'hui, hier, peu importe, là, ces jours-ci, il y a une dynamique différente dans laquelle nous entrons et je voulais vous parler de l'air du temps, de ce qui peut être ressenti, et notamment dans l'expérience de ce binôme alchimique, ce qui a pu se donner à vivre ces derniers jours, ces dernières semaines. Je voulais commencer par vous parler et vous rappeler que je participerai au salon de la nouvelle conscience de l'amour qui est organisé par Elisabeth et Jean-Baptiste le 14 février, samedi 14 février, toute la journée à Paris dans le 17e à l'espace des Batignolles. Alors attention, c'est à guichet fermé, c'est-à-dire qu'il faut vraiment réserver votre place en ligne pour pouvoir y accéder. Il n'y aura aucun billet qui sera et pourra être vendu le jour du salon sur le salon. Donc je vous y convie pour venir me rencontrer ainsi que d'autres personnes qui participeront à ce salon toute la journée où j'y donnerai une conférence. D'autres personnes aussi donneront des conférences ce jour-là. Et cette conférence, je la donnerai sur le sujet du haut potentiel et de l'amour conscient, hein, quand deux formes d'intelligence complémentaires viennent se rencontrer et ce que ça génère. Pour les personnes qui sont abonnées à la newsletter, et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez le faire en cliquant dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous avez toutes les informations pour pouvoir vous y abonner. Eh bien, vous avez déjà reçu pour certains et vous recevrez encore la semaine qui va venir les informations concernant ce salon et la possibilité d'accéder à des places en demi-tarif. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dans la newsletter pour avoir justement toutes ces informations et qui passent notamment par un code très spécifique à renseigner au moment où vous allez vous inscrire sur le site du salon pour pouvoir bénéficier de cette remise de 50% sur l'entrée du salon. On va du coup passer du temps et là, je vais rentrer parce que je sens vraiment cette énergie, d'aller, de façon improvisée, vous retransmettre un petit peu ce qui m'a été donné de percevoir, de ressentir et en même temps, d'informations qui sont remontées des dernières consultations que j'ai pu avoir dans les derniers jours et dernières semaines donc du mois de janvier. Pour vous donner un certain nombre d'indications, bien entendu, comme d'habitude, je vous fais confiance pour faire la part des choses, de recevoir ce qui fait écho en vous et de laisser de côté ce qui ne résonne pas. Ce que je vous donne comme information ne sont pas des vérités à proprement parler, ce sont des indications comme une météo énergétique, avec un certain nombre de situations de vie qui peuvent, se donner à vivre, chez différentes personnes et qui, quelquefois, ne sont pas que des hasards. Nous sommes rentrés, comme vous le savez, en 2026, dans l'énergie de 2026, mais ça ne commence pas directement dès janvier, en fait, hein, l'énergie de 2026. Vous savez que du coup, 2026 nous amène dans une année 1, c'est le début d'un commencement, d'un nouveau cycle. Donc ça, c'est une information que vous connaissez et savez certainement tous et toutes, mais c'est important de le rappeler, avec une énergie très particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce décryptage-là, mais ce qui nous amène, après avoir passé une année 2025 très importante, fin de cycle, année 9, et de ce qui a pu être expérimenté, ressenti
et là je me, fais le porte-voix de tout un tas d'expériences de différentes personnes, de par mon activité où j'ai la chance de pouvoir côtoyer plein de gens différents, issus de différents endroits, pas qu'en France. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, hem, ce qui a pu être expérimenté, vécu, ressenti par les uns, les autres et ce qui peut donner, vraiment des informations riches de sens et une belle retranscription, en fait, de ce qui a pu s'y passer. En 2025, il y a eu beaucoup de mises à plat, de reset, de chamboulements, vécus par les uns, par les autres. Peut-être, une volonté ou un essai de se séparer de certaines choses, d'ailleurs y compris dans l'expérience de ce binôme alchimique, peut-être de faire le deuil. J'y reviendrai, dans une autre vidéo justement de cette phase-là. De faire le deuil de ce lien, particulièrement pour les premiers cheminants, qui sont peut-être arrivés à un point où justement et ça dépendra de chacun bien entendu, hein, mais en tout cas les personnes que je peux accompagner forcément, dans cet accompagnement qui vient soutenir l'évolution, personnelle, individuelle, ce qui va venir être, le cas, et l'invitation en tout cas pour, quelqu'un qui est, 1er cheminant dans un premier temps, puis derrière effectivement, va suivre plus ou moins rapidement le second cheminant. Mais ça a été, une profondeur, une invitation encore plus profonde de venir prendre écoute, contact avec soi, hem, de rentrer beaucoup plus en profondeur de la découverte, de soi, de qui on est et de l'amour de soi-même. Qui fait que ce qui a pu, se donner à expérimenter, en tout cas à ressentir particulièrement en 2025, a été de révéler et au travers de nombreux supports qui ont pu, être diffusés et que vous retrouverez aussi, notamment sur l'autre chaîne que j'anime qui est, Cécile Riccolo Incarner sa puissance dont vous trouverez les informations en barre d'infos, qui va particulièrement, s'axer, se focuser sur, la perspective de la douance, du haut potentiel, de l'hypersensibilité et en même temps des difficultés, des, troubles peut-être, hein, corrélés justement à une acuité de forme d'intelligence, de même que justement aussi, l'efficience et la traduction de cette surefficience qui peut être constatée dans ce cas-là. Donc il y a eu beaucoup d'informations qui ont été, diffusées, au travers notamment des capacités de chacun et de chacune ou de l'incapacité ou de la difficulté dans la relation intime, affective, et notamment du couple. De l'amitié aussi ou des relations, intimes, qu'on peut retrouver au travers, de la famille, de la filiation avec des enfants, avec des parents, des frères, des sœurs et cetera. Et donc au travers de, cette, intensité et cette diffusion d'informations, de la théorie de l'attachement qui parle de de la capacité ou de la difficulté, des com en autrement dit des compétences ou de l'incompétence, donc du coup à développer, de chacun et chacune, concernant justement l'attachement, ces capacités de rentrer en lien de l'intimité, qui sont, un élément parmi d'autres révélateur de difficultés ou de, d'incapacité ou de troubles associés lorsque quelque chose, lorsque certaines formes d'intelligence ne sont pas suffisamment déployées et qui demandent à l'être.
Et donc en 2025, bien déjà commencé en 2024 aussi, il y a eu beaucoup d'informations concernant justement les différents profils, notamment profil d'attachement insécure et sécure, parce que c'est aussi important d'en avoir connaissance, de savoir comment il fonctionne, parce que ça aussi, c'était pas suffisamment connu, intégré, et ce qui a amené à beaucoup de conscientisation et de révélation, y compris au travers d'autres personnes que les personnes concernées, quand elles-mêmes n'étaient pas dans une dynamique ou en capacité de le conscientiser pour elles. Donc au travers de personnes proches qui, parce que ces informations se sont beaucoup diffusées, eh bien, ont pu être à même de mettre un mot sur un comportement, un type d'attitude dans les moments de l'intimité, dans le couple, dans la relation d'amitié, ou au travers d'autres relations intimes. Et qui a contribué aussi de plus en plus, eh bien, à révéler les difficultés sous-jacentes, inhérentes, pas forcément visibles, de ce que, des psychotraumas ou des programmes involutifs enregistrés dans le subconscient, d'où qu'ils proviennent, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent être, d'origine karmique, transgénérationnelle ou collectif, eh bien, il y a un impact. Et cet impact, ça, c'est un exemple. Il y a aussi d'autres types de programmes involutifs qui vont se traduire d'une autre façon, au niveau de ma capacité de me relationner ou de ma capacité, ou dans certaines formes d'intelligence, de répondre d'une façon adaptée, pour solutionner une problématique, ou pour me retrouver à mon aise dans une situation d'apprentissage, ou encore d'entreprendre, un projet où, eh bien, certaines compétences ne sont pas complètement déployées en moi, mais qui me permettent justement d'avancer, de progresser. C'est cela que l'âme est venue expérimenter. Et donc, heu, beaucoup d'informations, à ce niveau-là, diffusées à droite, à gauche, sur internet, par écrit, au travers de livres, donc de personnes qui ont beaucoup parlé de ce sujet-là et qui a participé à mettre en exergue une problématique qui pouvait être vécue par les uns et les autres, les personnes concernées, comme les conjoints ou partenaires d'amour de ces personnes-là, euh, impactés justement par ces problématiques-là. Et comment justement eh bien, ces problématiques impactent de façon beaucoup plus importante que peut-être, on se l'était imaginé. Il y a quelque chose qui vient être, comme un volcan qui, qui s'exprime d'un seul coup, une éruption, qui vient poser comme officiellement, hem, des mots, des explications heu, sur un certain nombre de comportements qui peut-être pour certaines personnes qui, les manifestent ou les manifestaient elles-mêmes, ne conscientisaient pas que ça pouvait être déplacé ou que ça pouvait mettre en souffrance ou en difficulté à la fois la relation intime, mais aussi la relation tout court. Heu En même temps que mettre en difficulté l'autre, le partenaire, qui pouvait être identifié comme, lui-même, eh bien, pas adapté ou pas ajusté. Par exemple, bah, si, toi tu arrives pas à, faire sans que, on se touche ou, on passe un certain temps ensemble ou qu'il y ait la tendresse ou de l'écoute, ou que, tu ne puisses pas t'empêcher de, hem, par exemple,
vivre, ressentir tes émotions et les exprimer parce que moi ça me gêne, eh bien, c'est toi qui as un problème, c'est toi qui n'es pas ajusté. Donc il y a quelque chose qui vient être, rééquilibré ou en tout cas annoncé comme quelque chose de plus clair dans un GPS qui s'annonce plus clair dans alors pas forcément, un objectif, à long terme déjà précisé, mais en tout cas comme si ça venait dire: «Si tu veux aller quelque part, où tu veux aller et que tu veux que ça se passe bien, un objectif, un point d'atterrissage qui te correspond, quel que soit cet objectif, il y a c'est important que tu commences déjà à remettre de l'ordre dans ce qu'il y a en toi, dans ce que tu portes. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui ne sont pas ajustées et tu ne te rends pas compte et tu n'as pas conscience jusqu'où l'impact peut aller. Et c'est ce qui peut amener que, par exemple, on puisse, hem, vivre, et c'est le cas dans, le binôme alchimique, comme dans d'autres relations aussi, hein, de ressentir et d'avoir envie de ressentir l'amour, heu, de ce partenaire, de ressentir l'envie, quelquefois de manifester quelque chose de concret avec ce partenaire, de vouloir y aller à tout prix et pour autant, ça ne peut pas y aller. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qu'on n'a pas encore vu, ou si on l'a vu, qu'on n'a pas encore entrepris de réparer, qui va empêcher de pouvoir manifester et vivre cette expérience. Une expérience au demeurant très enrichissante. Donc il y a quelque chose qui euh, s'est donné à révéler et qui est venu dire aux uns et aux autres, les personnes concernées elles-mêmes par ces difficultés, ces programmes involutifs, euh, comme d'autres personnes en relation avec avec ces personnes elles-mêmes, comme ces personnes ayant pu ressentir aussi d'autres choses qui n'étaient pas encore tout à fait alignées, mais il fallait voir clairement, il fallait que ce volcan entre en éruption pour pouvoir remettre les choses à leur place, pour pouvoir commencer à conscientiser que là, l'étendue de la situation, qui n'est pas forcément catastrophique hein, au demeurant, mais l'étendue de la situation, si je ne rentre pas dans la connaissance du territoire, que je ne vais pas dans l'expérimentation de ma vie, de moi-même, que je ne suis pas en capacité de regarder à l'intérieur de moi, de découvrir des aspects de moi qui pouvaient être dans l'ombre ou pas tout à fait ajustés, ou que je pensais être ajustés, eh bien là, je ne peux pas m'en sortir. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une invitation euh, à rentrer en profondeur. Et il y a pu y avoir, notamment durant cette année 2025, un, hem, dans certains cas, il y a pu y avoir des ruptures ou des distanciations longues. Alors ce que je vous donne comme information, c'est pas ne le prenez pas comme une règle qui vaut pour tout le monde, hein. Bien entendu, tout dépend, chaque couple est unique, l'histoire de chacun, est unique, donc il y a pas de règle à proprement parler. Mais il y a pu y avoir une invitation plus puissante à venir, s'intégrer complètement dans, de venir,
en profondeur de soi. Donc une invitation à revenir en soi, à développer cette confiance en soi. Le monde est en train de changer, comme vous avez pu l'observer. Il peut devenir à l'extérieur beaucoup plus instable, qui peut être expérimenté à différents niveaux, que ce soit la météo, que ce soit au niveau de l'administration, des institutions, tout un tas d'aspects en fait de la vie qui, à l'extérieur, pouvaient nous apporter une sécurité, est en pleine mouvance. Cette énergie qui commence du coup et dont nous voyons apparaître au travers de toute l'actualité, en 2026 nous invite à une stabilité, mais intérieure. Ça veut dire que ce qui va nous être demandé, c'est de développer cette capacité de flexibilité tout en maintenant euh, cette stabilité interne. C'est-à-dire que je ne peux pas maîtriser à 100% les événements extérieurs. Par contre, ce que je peux faire, c'est maintenir mon axe le mieux possible. Donc c'est un petit peu cette image du roseau avec cette flexibilité. Dans une tempête, par exemple, ça peut souffler, mais de sa flexibilité, en fait, il ne va pas rompre, il ne va pas se casser. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là euh, qui, euh, qui est invité. Donc, toute cette année 2025 et précédemment euh, nous a préparé en fait nous a préparé ou en tout cas nous a donné l'opportunité de rentrer dans cette dynamique et de développer ses compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part ce qui nous a été donné, l'invitation qu'il y a eu, c'est une, un retour en profondeur qui passe par la connaissance de soi, qui je suis, qu'est-ce que je détiens comme compétence et qu'est-ce que je suis invitée à déployer qui n'est pas encore là et qui demande à l'être pour pouvoir justement se mettre à sa place, à un poste, j'ai envie de dire, qui est concordant avec ce que mon âme est venue expérimenter. Alors au travers de ce binôme alchimique, je vous rappelle que l'invitation n'est pas, même si c'est humain de se sentir poussé vers, d'avoir envie de manifester ça, la manifestation, la concrétisation de ce couple dans la matière, mais ça va passer, c'est un révélateur de soi-même. C'est-à-dire que l'autre détient des compétences, des capacités en termes de forme d'intelligence qui sont précisément celles que je suis amenée à développer, c'est-à-dire qui étaient en potentiel ou qui sont en potentiel en moi et que je suis amenée à venir compléter de celles que je manifeste et que j'ai manifestées depuis très longtemps pour pouvoir venir justement équilibrer, hein, c'est ça l'équilibre du masculin et du féminin, de l'être en soi, pour pouvoir venir justement m'aider, me donner la possibilité de pouvoir tenir mon poste et d'incarner ce qui est mon poste. Peu importe la façon dont ça se manifeste, et ça peut se traduire de plein de façons différentes. Mais il y a vraiment cette invitation-là. Donc, Heu, ce qui est, engagé là et que, beaucoup, ont pu ressentir, c'est et ça dépendra vraiment de chacun, de chacune, mais déjà en 2025, une précision, de, ce qui me correspond, ce qui vous correspond de déployer, avec pour certains, déjà en 2025, une mise en place qui peut passer par une formation, qui peut passer par une préparation à une reconversion professionnelle, par exemple, ou comme par exemple un déménagement, un changement de lieu de vie, ou un aménagement de lieu de vie qui est concordant, mais qui demande justement à être déployé pour être encore plus concordante et alignée à ce dont j'ai besoin. Par exemple,
quel que soit le projet et des personnes que j'ai pu accompagner, j'ai pu observer, beaucoup de déploiements, heu, de cet ordre-là. Quelque chose qui a commencé à se mettre en place, qui, si, chacun et chacune était déjà, dans une activité, ou au travers d'une manifestation d'être qui était déjà concordante, qui a pu demander à être affinée et qui s'est affinée, déjà courant 2025 et quand d'autres, auront été amenés à voir un certain nombre de choses qu'elle n'avait pas voulu voir ou ne qu'elle contournait, même inconsciemment quelque part. Donc là, depuis, et je vous avais déjà, signifié, hein, dans les capsules de 2025 que, janvier-février allait être, un début, d'accord, de commencement d'année 2026, d'année 1, mais que, voilà, ça arriverait petit à petit, qu'on allait passer une période de profondeur encore plus grande, et c'est ce qui s'est passé en janvier. Et là, nous allons et nous rentrons dans février, et il va y avoir encore des invitations à réajuster un certain nombre de choses. Ces situations-là que nous vivons, tous et toutes, et qui peuvent se traduire de différentes façons, hein, suivant les personnes, de différentes événements, hein, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit collective, euh, amènent à venir se rendre responsable de ne pas attendre de l'extérieur qu'il y ait quelconque autorité, qu'elle soit institutionnelle, qu'elle soit euh, au niveau professionnel, d'un responsable par exemple, ou d'un père ou d'une mère, ou peu importe quoi, de venir faire de l'ingérence, de venir dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais qui ramène à une souveraineté de l'être et qui implique nécessairement une responsabilité de soi et un engagement dans le fait de soutenir mon évolution pour pouvoir m'engager sur ce projet ou sur différents projets, y compris dans celui du couple. Donc là, on va rentrer dans février et il va y avoir une très grande invitation au travers d'un certain nombre de situations qui vont se donner à vivre, de venir expérimenter des changements de programme par rapport à ce qu'on avait prévu, euh, des changements de rythme peut-être par rapport à ce qu'on avait prévu, des changements de planning par rapport à ce qu'on avait prévu, euh, un certain nombre de changements qui pourraient venir contrarier ce qui avait été mis en place, mais qui va venir renforcer, de pouvoir préciser encore plus un certain nombre de choses, d'aspects de soi qui demandent à être réajustés. Parce que là, nous nous engageons à partir de cette année, et on a plusieurs années qui vont suivre, dans quelque chose qui nous demande de manifester dans notre souveraineté de qui nous sommes, pas en fonction de l'autre ou des autres, faire quand même en collaboration, mais où chacun va pouvoir venir se présenter avec tout son plein potentiel accompli, ou en tout cas une invitation à accomplir ce potentiel pour pouvoir participer à ce qu'il y a à mettre en place. C'est-à-dire que là, nous rentrons dans une période où il y a beaucoup de choses à reconstruire, à inventer.
Et ça passe même aussi par des projets de vie collective, hein. Ça peut être, et ça peut se traduire par exemple par une participation citoyenne, un collectif de réflexion sur la vie dans une ville, au travers de, par exemple, l'école pour les enfants, ou des projets de lieux de naissance, par exemple, ou encore un projet de jardin partagé, par exemple, d'accord? Ça peut se traduire à ce niveau-là, au niveau collectif, où il y a vraiment un engagement et une participation collaborative, mais qui vient commencer par la révélation et la profonde et puissante connaissance de qui je suis. On ne peut pas faire l'impasse de ça. Qui je suis? Quelles sont mes capacités? Quelles sont mes compétences? Et quelles sont celles que je suis amenée à déployer? Là où le binôme alchimique entre en jeu, c'est que du coup, dans cette dynamique-là, l'autre, et du coup, si vous expérimentez ce binôme, vous, pour l'autre, allez jouer le rôle de révélateur, de sortir d'une zone de confort quelque part. Alors, pour beaucoup, ça aura commencé depuis longtemps, un certain temps. Mais ce que je peux observer, d'ailleurs au travers des dernières consultations, j'ai envie de dire depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, c'est que ce qui ressort vraiment, c'est qu'il y a eu une intensification d'aller en profondeur sur des sujets importants et notamment sur l'importance de la réparation. Mais réparation de ces programmes involutifs que l'on porte, encore une fois, qu'ils aient origine dans le karmique, dans le transgénérationnel, dans le collectif, peu importe, mais qui sont fondamentales à identifier pour pouvoir ensuite y accompagner de la réparation. Et là, eh bien, ça s'est particulièrement intensifié. C'est-à-dire que concernant le binôme alchimique, ce qui pouvait être contourné auparavant, les années auparavant, euh, et qui se traduisait par des grands moments de distanciation, des décisions de finalement c'est pas fait pour moi, c'est trop compliqué, c'est trop souffrant comme expérience, etc. Alors qu'en fait, derrière, il y a cette puissance activée qui vient dire, mais finalement, là, l'autre, c'est ton guide, dans le sens de compétences qu'il détient, qu'il manifeste et que toi, tu as à déployer pour pouvoir te retrouver à ton poste, indépendamment de la manifestation de ce couple, hein, dans la dimension du couple qu'on pourrait dire classique ou traditionnel. Il y a un chemin à réaliser qui vient nous ramener à nous-mêmes dans cette approche individuelle et de déploiement de la connaissance de moi-même et de prendre soin de moi dans le fait de soutenir le déploiement de ces formes d'intelligence. Il y a une notion de responsabilité engagée à partir de maintenant. Et on le voit d'ailleurs dans ce qui se passe actuellement dans l'actualité, que ce soit dans différents pays d'ailleurs, vous pourrez le constater, il y a une invitation à revenir participer, j'ai envie de dire en tant que citoyen, à un niveau individuel profond, de se réajuster dans quelque chose pour défendre, j'ai envie de dire, une cause juste et ne plus attendre l'autorité de l'extérieur, d'une institution, d'un gouvernement, d'un pays, peu importe quoi. Si ça n'est pas juste, je ne poursuis plus de façon complètement déraisonnée, ou en tout cas dans le déni, je n'applique plus quelque chose qui n'est plus juste. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, et ça demande eh bien, une grande conscience de soi. Le message là qui ressort, c'est comment
en sortant d'une zone de confort qui était la mienne, hein, et qui pourra être différente suivant chaque personne, eh bien, je peux croire que je vais me mettre dans une situation qui va être hautement dangereuse pour moi, je peux avoir peur, mais en fait, il n'en est rien. C'est là où je vais pouvoir enfin me révéler, me déployer, avoir la possibilité d'avoir un état des lieux précis qui se dessine pour pouvoir savoir enfin avoir une cartographie du territoire et que la carte soit vraiment le reflet de ce territoire pour savoir enfin ce qui m'appartient de déployer, ce qui m'appartient déjà en étant bien déployé en moi en termes de compétences et ce que je peux apporter. Voilà pour l'essentiel de ce qui peut se donner à ressentir actuellement, qui peut être très déstabilisant. Et je vous invite justement à faire attention à ça. Mmh, L'invitation, c'est de déployer au travers de ce tourbillon et de ce qui pourrait être vécu comme chaotique, quel que soit le type de manifestation, eh bien c'est une invitation à venir renforcer cette stabilité intérieure en moi. Qui va se traduire par une confiance en moi. Alors, une confiance en moi, ça ne veut pas dire que je me sens ou je me vis supérieure aux autres, que je sais tout, que c'est moi qui veux leur donner des leçons. Non, c'est cette confiance dans ce que je sais faire, que j'ai déjà réussi à réaliser par le passé, et en même temps de cette confiance que je peux aussi développer un certain nombre de savoir-faire, de savoir-être, qui m'appartiennent encore de déployer et que je vais être en capacité de déployer, qui peut aussi passer par une sollicitation d'un accompagnement, d'aide, de quelque aspect que ce soit, pour pouvoir justement déployer ça en moi et de moi. Donc, il y a vraiment une notion de très grande conscience qui se déploie. Et d'ailleurs, même déjà en 2025, hein, il y a eu beaucoup d'éveil, de prise de conscience de beaucoup de gens concernant leur mode de fonctionnement, dans un aspect ou un autre d'eux-mêmes, y compris ceux qui n'étaient pas ajustés, qui peuvent générer, dans le sens d'ajuster, j'entends, qui peuvent générer de la discordance, de la difficulté dans un partenariat ou dans la réalisation de certaines choses, mais bien entendu aussi concernant le binôme alchimique, dans la capacité de pouvoir eh bien, être dans une relation intime et de la soutenir et de ne pas m'en sentir, de ne pas me sentir en danger dans la relation intime. Parce que si je me sens en danger, pour X ou Y raison, peu importe d'où ça part, à partir du moment où des programmes involutifs sont encore à l'œuvre à cet endroit-là, eh bien, même si je veux, même si je suis poussée à manifester le partenariat de couple, d'amour, eh bien, ça ne va pas être possible. Et je ne vais pas comprendre pourquoi. Et je ne vais pas comprendre pourquoi je suis empêchée, ou pourquoi l'autre n'est pas là, ou pourquoi, etc. Mais bien entendu, ça joue aussi dans d'autres aspects. Donc ça pourra jouer aussi dans des aspects comme le différentes facettes de vie, différentes manifestations de l'être, et qui vont demander durant cette année, en tout cas, de l'adaptation, de la flexibilité. Y compris, et ça c'est aussi important, et là j'en reviens aux prédominantes de polarité de départ de chacun, d'arriver à intégrer aussi ce que l'autre porte et l'acuité des formes d'intelligence qu'il porte, qui ne sont pas les mêmes que les miennes,
et qui donc lui donne à manifester et à percevoir le monde, lui-même ou elle-même, et l'autre, d'une façon qui est différente de la mienne. En d'autres termes, nous avons peut-être la même apparence humaine, mais nous ne sommes pas à 100% les mêmes. Et ce n'est pas parce que je ressens cet amour, cette attraction, cette invitation à rejoindre et à faire quelque chose que forcément, eh bien, l'autre fonctionne exactement comme moi. Et donc, il y a une invitation aussi à considérer cette différence. Et cette différence en tant que complémentarité. Parce que ce que j'observe dans l'expérience du binôme alchimique, que je nomme couple universel, c'est que l'acuité des formes d'intelligence qui est présente en chacun des membres du binôme et qui est complètement, qui est différente, eh bien, elle est complètement complémentaire. C'est quand même surprenant, ça. Or, chacun des membres du binôme, de ce binôme, dans sa prédominante de polarité de départ, qui se traduit par des formes d'intelligence qui sont accrues et différentes, a quand même expérimenté au travers d'autres personnes, que ce soit son père, sa mère, un frère, une sœur, un autre, un conjoint, euh, des personnes qui peuvent avoir un profil, une prédominante de polarité comme l'autre membre de ce binôme. Mais pour autant, même s'il y a eu cette expérience avec cette autre personne de profil complémentaire, eh bien, il ne s'est pas tout à fait joué la même chose. Alors, quelquefois, ça a pu être expérimenté comme douloureux ou difficile à vivre, justement, parce qu'il y avait cette complémentarité euh, de forme d'intelligence. Mais ça n'a pas été expérimenté et ressenti de la même façon que dans ce binôme alchimique. Et d'ailleurs, vous pourrez mettre en commentaire si effectivement ça évoque quelque chose, ça, pour vous. Donc, il y a une invitation, quelle que soit votre prédominante de polarité de départ, lorsque vous expérimentez ce binôme alchimique, de venir considérer ce que l'autre peut vivre, comment l'autre peut se sentir, comment l'autre peut se sentir blessé par certaines choses, comment il peut se sentir blessé, et en même temps que ce qu'il a à déployer de son côté. Et à ce moment-là, vous conscientisez comment vous, du coup, en tant que prédominante de polarité complémentaire, et peut-être que c'est, et ça commence à être équilibré en vous, eh bien, vous devenez un guide aussi pour l'autre, comme l'autre est un guide pour vous. Alors, ce qui peut amener aussi à des situations qui peuvent être, waouh, totalement incompréhensibles et difficiles à encaisser aussi, hein. Mais il y a quelque chose de cet ordre, de la flexibilité et de l'invitation à maintenir une stabilité intérieure. Ça veut dire qu'on va être challengé là-dessus. Donc, quand vous expérimentez, et tous et toutes, hein, nous allons le vivre, hein, des turbulences extérieures, ça n'est pas à proprement parler une punition, mais c'est une invitation à venir vérifier comment je peux rester dans une stabilité flexible intérieure dans telle ou telle situation. Quelquefois, je pourrais me ressentir un petit peu déstabilisée, mais quand à un autre moment, un autre événement va venir me déstabiliser, je vais pouvoir venir éprouver et expérimenter que je reste et que je deviens beaucoup plus stable. Mais bien entendu, ça, ces situations-là amènent à rentrer de plus en plus en profondeur dans une très grande conscience de moi et de d'endroits de moi qui demandent à être réajustés, qui passent par de la réparation, bien entendu. Donc là, euh, en synthèse, beaucoup de turbulences extérieures, mais pour mieux éprouver cette stabilité flexible
intérieur qui va pouvoir permettre de me tenir debout avec d'autres aussi, hein, la collaboration est bien entendu invitée, mais la responsabilité de moi, de ce que je fais de moi et de me mettre sur mon chemin et à mon poste m'incombe. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Donc une très grande responsabilité dans le sens où j'attends pas de l'extérieur qu'on vienne me sauver. Euh, Ça ne veut pas dire que je demande pas ou je ne sollicite pas d'aide à certains endroits pour pouvoir déployer, pour pouvoir évoluer, hein, pas au travers d'un apprentissage. L'accompagnement que je propose va contribuer justement à soutenir le fait de développer cette confiance en vous et de déployer des formes d'intelligence justement qui demandent à s'expanser pour pouvoir et qui va se traduire par une meilleure, une plus grande capacité à réaliser ou à ressentir un certain nombre de choses qui étaient compliquées, voire impossibles avant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'invite profondément. Donc là, il n'y a pas d'invitation à l'attentisme. Si vous ne rentrez pas dans l'action et dans la pratique de déployer, euh, j'ai envie de dire, ces compétences que vous avez, et en même temps que vous êtes invité à déployer d'autre part pour certaines, euh, vous allez rester dans un attentisme en disant je ne bouge pas, on va bien voir comment ça va se passer et je mettrai en place quelque chose en fonction de ça. Ça va pas marcher. Ça ne marchera pas. Il y a vraiment une invitation à rentrer dans une mouvance euh, et qui invite à la non-perfection, c'est-à-dire je n'attends pas que ce soit parfait, que ce soit complètement intégré pour pouvoir y aller, mais parce que je vis l'expérience, je vis les expériences, je vis la vie, je me mets en pratique de certaines activités, de certaines situations, que du coup, ça va aussi me faire intégrer ces compétences. Donc, pas d'attentisme, on y va. Et parce que s'il y a de l'attentisme, c'est là où vous pouvez rentrer dans une forme d'anxiété, de peur intensifiée, parce que de ce qui se passe, de tous les changements qui sont en train d'arriver, qui ont déjà commencé à l'extérieur et dans le monde. Par contre, si je suis vraiment dans l'action, même si je ne sais pas à certains endroits précisément comment faire, eh bien là, il va y avoir quelque chose de très puissant qui va se mettre en place et je participe de l'élan et de la dynamique qui nous est demandée quelque part à tous et toutes. Donc, pas de perfection, mais progression. On y va et attention du coup à tout ce qui est et tout ce qui peut se manifester par de l'anxiété, de la peur, domination de peur, mais qui va tout simplement être la traduction d'un figement ou d'être trop dans sa tête, euh, donc de ne pas rentrer dans l'action en se disant j'y vais. Et c'est ça aussi la confiance en soi, c'est-à-dire il y a quelque chose que je ne sais pas faire, peut-être un geste ou une action que je ne sais pas parfaitement faire dans ce processus-là qui m'est demandé pour ce projet ou cette situation, eh ben, j'y vais quand même parce que c'est dans l'action et dans la pratique que je vais aussi pouvoir eh bien, voir comment je peux être inspirée aussi ou être enseignée par quelqu'un avec qui je vais collaborer, qui va peut-être me montrer qu'il y a une autre façon de faire que celle que je n'avais peut-être pas entrevue. Donc là, il y a beaucoup de croyances qui vont être démontées, de principes sur lesquels on pouvait fonctionner auparavant qui ne fonctionnent plus. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à être complètement révolutionnées, à passer par soi-même et qui donc peuvent donner la sensation d'être complètement déstabilisés, mais en fait cette déstabilisation n'est pas forcément signe de danger.
Au contraire.